Entre les lignes. Entre les lignes, à la découverte de livres. À la découverte de livres. Entre les lignes. Contrairement à la première génération d'écrivains qui faisaient l'éloge de la colonisation et la peinture des mœurs africaines, les trois volontés de Malik de Mapate Diagne, Force Bonté de Bakary Diallo, l'esclave de Félix Kouchouro et même Dogissimi de Paul Razoumen, la seconde vague des écrivains, comme Ferdinand Oyono, Esaboto, Kamara Lai, etc., va faire la critique du système colonial et valoriser la tradition africaine. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce présent livre, intitulé Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Betty, qui est l'objet de notre découverte de ce soir. Mongo Betty, de son vrai nom Alessandre Biyidi, auteur de cet ouvrage, est né le 30 juin 1932 au Cameroun, près de Mbalmayo. Il passe ses études supérieures en France dans les années 51. Entre les lignes. En 1954, il publie son premier roman, intitulé Ville cruelle, sous le pseudonyme Tesaboto. Suivront, jusqu'en 2000, signé Mongo Betty, 11 autres romans comme Mission terminée en 1957, La ruine presque cocasse d'un polichinelle en 1974, La main basse sur le Cameroun en 1972, Le pauvre Christ de Bomba, qui est l'objet de cette rubrique, en 1956. Il retourne dans son pays, le Cameroun, en 1992 et fonde en 1994 à Yaoundé la librairie des peuples noirs. Il écrit de nombreux articles pour la presse privée camerounaise. En même temps, il publie ses trois derniers romans. Il est décédé le 7 octobre 2001 à Douala, au Cameroun. Abordons à présent le résumé de cette œuvre. Curé de la paroisse de Bomba, dans l'est du Cameroun, le révérend père supérieur Drummond, après avoir délaissé les habitants de Tala durant 3 ans dans leurs mauvaises pratiques, décide d'aller enfin les christianiser. Il se donne ainsi pour mission d'amener les habitants de Tala sur le chemin de Dieu. Pour accomplir cette mission, il se fait accompagner de son cuisinier Zacharie, homme qui s'enrichit et séduit les femmes grâce à son statut de conseiller, et de son boy Denis, le narrateur de l'histoire. L'amertume de la déception rencontrée dans le village, Mombe Timbo Kota n'a pas empêché le RPS à poursuivre son objectif, l'évangélisation des habitants de Tala. Mais ceux attachés à leur tradition ne faciliteront pas la tâche aux missionnaires. Ainsi, une confrontation d'idéologie entre la tradition et la religion, entre la polygamie, le sacrifice et les commandements seront exposés au RPS qui, malheureusement, n'arrivera pas à répondre à certaines questions parce que ne maîtrisant pas la tradition africaine et ayant une foi aveugle en sa religion. Ce faisant, il perdra son respect, sa notoriété et dignité auprès de ses fidèles. Cela le conduira à retourner dans son pays, la France, après avis de son évêque. Il s'en va ainsi laissant les habitants de ces villages sans la connaissance du Christ. Entre les lignes. Concernant les personnages de cet ouvrage, nous pouvons dire qu'ils sont de deux ordres. Les personnages principaux. Le révérend père supérieur Drummond, c'est autour de lui que se déroule la trame de l'histoire. Il est le héros qui connaîtra par la suite l'échec dans sa mission, qui était d'évangéliser. Il retournera dans son pays, la France, après son échec. Zacharie, il est le cuisinier et le conseiller du RPS. Son statut de conseiller du RPS lui permettra de s'enrichir par ruse et de séduire toutes les femmes de la mission. Denis, boy du RPS. Il est celui qui narre l'histoire sous forme d'un journal. Il raconte son admiration pour le RPS, leur tournée, de même que la mésaventure de celui-ci. En plus des personnages principaux, cet ouvrage enregistre plusieurs autres qui ont fait une courte apparition. Nous pouvons énumérer le père Gain, vicaire de la mission de Bomba, où est curé le RPS. Il remplacera celui-ci après son départ. Jean Martin, il est le nouveau vicaire après que le RPS soit parti. Vidal, homme blanc, administrateur, il s'occupe des infrastructures. L'auteur Mongo Betty, qui fait une critique de la colonisation dans cet ouvrage, a abordé plusieurs thèmes qui peignent l'Afrique à la période coloniale. Entre autres, nous listons
la colonisation et la religion, le poids de la tradition sur la religion, l'expansion de la religion à l'ère coloniale, l'attachement des Africains à la tradition, la valeur et la place de la tradition en Afrique. Parmi ces thèmes, nous aborderons 3. Il s'agira d'une part de l'expansion de la religion à l'ère coloniale, d'autre part de l'attachement des Africains à la tradition et pour finir de la tradition et de la religion. L'expansion de la religion à l'ère coloniale, la période coloniale qui a été marquée par la domination de l'homme blanc sur les Africains a vu naître dans cette atmosphère le système des 3 M. Marchands, militaires et missionnaires. Ce système a ainsi permis aux missionnaires blancs de fouler les terres africaines en vue de l'évangélisation, de faire connaître Dieu à ce peuple maudit descendant de Cham. Entre les lignes. Un rapport s'observe alors entre la religion et la période coloniale. Si la religion prône l'amour du prochain, la soumission et le pardon, le colon, quant à lui, exprime une domination féroce. Il est vrai que dès le départ, ces 2 institutions ne poursuivent pas le même but, mais on peut constater, comme l'a si bien peint Mongo Betty, entre l'administrateur Vidal et le père Drumont, que la religion a été un pignon qui satisfait les intentions du colon en invitant les Noirs au calme, à la soumission. Elle met ainsi fin et limite la révolte des Africains contre le colon. Notons aussi que malgré le fait que l'auteur présente l'Église comme un instrument au service des puissances colonialistes pour l'asservissement des Africains, qu'il reconnaît le rôle dénonciateur de l'Église des mauvaises actions de l'homme blanc. Je cite, « Je suis venu ici pour vous, pour les Noirs. Les Blancs, ça ne me regarde pas. Ils sont mauvais. Les Blancs iront en enfer comme tous les hommes mauvais. » Fin de citation. Propos du père Drumont recueillis à la page 98 de cet ouvrage. Pour le second thème à aborder, qui est l'attachement des Africains à la tradition, nous pouvons vous dire, je cite, « Quand on ne sait pas où on va, on se rappelle d'où on vient. » Fin de citation. Ceci étant un adage africain qui a été utilisé dans cet ouvrage. Cela montre la puissance que représente la source de provenance, les origines. De la période coloniale à celle d'aujourd'hui, les Africains ont été exposés au choix entre la religion occidentale et la tradition africaine. Mais il est constaté que bien même que la religion s'est faite une place dans les sociétés africaines, que les Africains restent toujours attachés à leur source, la tradition. On entend souvent, je cite, « Pourquoi laisser le Dieu de mon père pour servir un Dieu blanc que je ne connais pas ?» Fin de citation. Être rattaché à ses origines et au principe de ses origines est donc capital pour les peuples africains. L'auteur l'a su bien compris et démontré avec les agissements des villages de Moné, Dala, Bomba et par cette affirmation du père Drumont. Je cite, « Le châtiment a été pénible, certes, mais il était nécessaire. Ils s'imposaient du fait de leur mauvaise conduite, de leur manque de reconnaissance à l'égard de celui qui est descendu sur terre et qui est mort sur la croix pour les sauver du péché. » Fin de citation. Pour finir, le troisième thème à aborder au cours de cette étude thématique est le thème de la tradition et religion. Si, selon le dictionnaire Hachette, édition 2007, la tradition est un mode de transmission de connaissances des doctrines relatives à une religion, la religion, quant à elle, est un ensemble de croyances, de doctrines et de pratiques cultuelles qui constituent les rapports de l'homme avec une divinité. De par ces 2 définitions, nous remarquons que la tradition et la religion ne font qu'une et que chaque peuple a une tradition et une religion qui lui est propre. Mais ici, par tradition, nous désignons les croyances africaines et par religion, nous parlons des missionnaires blancs venus évangéliser les peuples africains. Entendu dans ce schéma, nous observons une lutte atroce entre ces 2 entités que nous présente Mongo Betty. Les Africains, attachés à leur tradition, présentent un refus, même s'il n'est pas total à la religion occidentale. Mais notons que la religion, sur plusieurs aspects, a imprégné la tradition africaine et lui a donné un autre visage, un visage indulgent dans la pratique. Pour atteindre son objectif, qui est de faire une critique du système colonial, Mongo Betty a utilisé plusieurs citations. Nous pouvons noter entre autres, je cite, « Les Noirs seront tous damnés pour avoir trop aimé les enfants. » Fin de citation. Une citation prise à la page 20 de cet ouvrage. Cette citation, utilisée par le révérend père supérieur Drumont, critique le fait que les Africains
ait d'enfants et beaucoup d'enfants avant le mariage est utilisé par l'auteur pour montrer la richesse que possède l'Afrique. Comme deuxième citation, nous avons, je cite, « Seuls les malheureux, seuls les opprimés peuvent avoir foi en Dieu ». Fin de citation. Citation prise à la page 34 de cet ouvrage. L'intention ici est de montrer qu'on reconnaît Dieu dans la souffrance et le malheur. Ainsi, les peuples sous l'oppression du colon ne pouvaient ne pas se tourner vers les missionnaires. L'auteur montre alors le rapport existant entre l'administration coloniale et les missionnaires. Si le colon n'est là que pour opprimer, faire travailler de force, le missionnaire, lui, doit donner un réconfort et toujours exporter à la soumission. Comme troisième citation, « Quoi que tu fasses, qui te dépasse, ne renonce jamais, redouble d'efforts. » Fin de citation. Cette citation, apprise sous forme de chant aux femmes de la Sissa, n'est que pour les inciter au travail. Pour finir, je vous dirai, les femmes ressemblent aux enfants par leur désir. Fin de citation. Ici, c'est la fragilité et la faiblesse de la femme que veut montrer l'auteur. Mongo Betty, de par cette représentation idéale du RPS qu'il peint de qualité, d'admiration et aussi de faiblesse d'esprit, est alors un dénonciateur du système colonial dans ses diverses articulations, mais surtout dans la marge du rôle, place et responsabilité des missionnaires dans le système colonial. Si la tournée du RPS s'est soldée d'un échec, Mongo Betty veut montrer ainsi l'échec sur les peuples africains d'un colonialisme déguisé d'intentions personnelles et d'asservissement. Il présente par cet échec et le départ du RPS la défaite du système colonial, la naissance et la floraison des indépendances des peuples africains. Mongo Betty se voit alors comme un défenseur des peuples africains, un leader combattant contre les abus et les déguisements du système colonial, mais aussi comme un précurseur et annonciateur de la victoire des Noirs sur les abus du système colonial, des indépendances. Lisez et relisez cet ouvrage, vous en serez touchés. Entre les lignes. Merci de nous avoir suivis. Entre les lignes de ce jour prend fin ainsi. Mais avant de mettre un terme définitif à cette rubrique, sachez que le plus important est de savoir tourner les problèmes en opportunités. Collaboration technique, Farida Arondino. Présentation, Faisal Moubaladi Tokoro. Prenez le prochain rendez-vous pour découvrir de nouveaux livres tout aussi intéressants. Entre les lignes, quand les livres sont décortiqués pour vous. Entre les lignes.